L'audition de la sacrée Rihanna dans l'émission America's Got Talent a été vue plus de 84 millions de fois. Mais ce que les caméras n'ont pas montré était bien plus sombre. Pendant les quarts de finale, l'émission est devenue complètement noire. Le personnel a parlé à voix basse d'accidents étranges, de court-circuits dans les lumières et de pannes d'équipement dès qu'elle était à proximité. Certains ont refusé d'entrer dans les salles où elle répétait. Puis en 2023, son monde soigneusement construit s'est effondré. La dernière personne à l'avoir appelée par son vrai nom est décédée. Rihanna a fait une dépression complète et a disparu de la scène publique. Sa réapparition lors de l'événement Foy Foy 2024 a choqué le public, non seulement pour sa performance, mais aussi pour la vérité qu'elle a révélée sur le prix de sa célébrité. Marie-Antoinette Rihanna Graharani, connue dans le monde entier sous le nom de Rihanna la Sacrée, est née le 13 juillet 1992 à Jakarta, en Indonésie. Dès le départ, sa vie n'a rien d'ordinaire. Son père, Kristiandi Yuniarto, n'était pas un magicien ordinaire. Il s'était spécialisé dans les illusions psychologiques, non pas pour ravir, mais pour perturber, pour que les gens se posent des questions sur la réalité elle-même. Rihanna a grandi dans cette atmosphère, le regardant transformer des pièces ordinaires en lieux où les ombres semblent bouger et où le silence se fait pesant. À Jakarta, ville imprégnée de mysticisme et d'histoires de fantômes, elle s'est imprégnée d'une culture qui brouille la frontière entre les vivants et les morts. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois à la télévision, elle était déjà devenue une histoire de fantômes sous forme humaine. Un mélange effrayant de folklore indonésien, de l'art sombre de son père et de sa propre fascination pour la peur. En 2019, son histoire a inspiré un film d'horreur de Sacred Rihanna Beginning. Bien que fictif, ce film reflète sa réalité. Dans le film, sa famille dirige une entreprise de pompes funèbres dans une petite ville. Son père construisait les cercueils, sa mère préparait les corps. La mort entourait quotidiennement la jeune Rihanna, mais elle semblait en paix avec elle, comme si elle comprenait mieux les morts que les vivants. Lorsque la tragédie a forcé la famille à fuir à Jakarta, ce sentiment de perte de déracinement l'a hantée à jamais. Le chagrin silencieux des pompes funèbres ne l'a jamais quittée, et les spectateurs le verront plus tard dans son regard fixe et ses mouvements lents et rituels sur scène. Dès l'enfance, elle est différente. Pendant que les autres enfants jouaient, elle s'attardait dans les coins silencieuses vigilantes. Elle posait des questions troublantes sur la vie et la mort qui laissaient les adultes sans voix. Les histoires de fantômes l'apaisaient, les cimetières la fascinaient, les bâtiments abandonnés l'attiraient. Là où d'autres fuyaient les ombres, Rihanna marchait vers elle. Sa famille a compris très tôt qu'il ne s'agissait pas d'une phase. C'est ce qu'elle était. Lorsqu'elle a finalement créé son personnage de scène, elle n'a rien eu à inventer. Elle a simplement embrassé l'horreur qui avait toujours fait partie d'elle, transformant la peur elle-même en art. Sadako, le fantôme du film japonais Ringu, a façonné son look. Les longs cheveux sur le visage, la robe blanche, la menace silencieuse. Mais Rihanna a ajouté quelque chose de nouveau. Elle a mêlé cette horreur à la magie de David Copperfield, Chris Angel et Darren Brown. Alors qu'ils éblouissaient par leur émerveillement, elle glaçait les gens d'effroi. Ses mouvements n'étaient pas aléatoires. Elle s'est entraînée pendant des heures pour les perfectionner. Le brusque mouvement de tête, le lent clignement des yeux, les mains raides semblables à celles d'une marionnette. Même la position des jambes pliées qui lui donnait l'air d'une poupée cassée. Tout était prévu. Elle est restée dans la peau de son personnage pendant des heures, ne parlant jamais en dehors de la scène, ne laissant jamais l'illusion se briser. La frontière entre Rihanna la personne et Rihanna le fantôme commence à s'estomper. Sa poupée Rihanni est devenue sa compagne la plus proche. Habillée comme Rihanna, le regard vide, la poupée n'était pas seulement un élément du spectacle. C'était une partie d'elle. Rihanna a dit un jour « Rihanni me protège ». Les gens ont débattu de ce que cela signifiait. Certains
On dit que la poupée représentait son enfance perdue. Une fois, lorsque la poupée a été oubliée, elle a refusé de jouer jusqu'à ce qu'on la lui apporte, même s'il fallait pour cela envoyer quelqu'un à travers Jakarta à minuit. La poupée était son point d'ancrage dans un monde qu'elle avait rendu terrifiant. Même sa voix était faite pour hanter. Un murmure doux et tremblant. Ni tout à fait enfant, ni tout à fait adulte. Elle s'est entraînée pendant des mois pour bien faire. Chaque mot qu'elle prononçait sur scène avait du poids. Le son seul faisait frissonner les gens. Mais la partie la plus effrayante de son histoire est sans doute la façon dont elle a effacé son ancien moi. Elle a fait table rase de ses médias sociaux. Aucune photo, aucun message, aucune trace de Marie-Antoinette Rihanna Graharani. Les amis ont été choqués. Mais pour Rihanna, c'était nécessaire. La Rihanna sacrée devait être réelle, pas seulement un personnage. Pendant des années, on n'a pas su si elle était en chair et en os ou si elle était un fantôme. Cet effacement a scellé sa légende. Cela lui a coûté une partie d'elle-même. Mais cela l'a rendue inoubliable. Le 17 novembre 2013, un événement inoubliable s'est produit à la télévision indonésienne. Une jeune femme nommée Marie-Antoinette Rihanna Graharani est montée sur la scène d'un concours de magie appelé The Next Mentalist. Les gens la connaîtront bientôt sous le nom de Rihanna la Sacrée. Ses longs cheveux en désordre cachent son visage, une jambe pliée, et une poupée nommée Rihanni toujours dans ses bras. Elle semblait sortir d'un cauchemar. Des millions de téléspectateurs l'ont regardée en état de choc, sans jamais parler, bougeant à peine, et toujours ce regard étrange et fantomatique. Au début, personne n'attendait grand-chose d'elle, mais elle a prouvé que tout le monde avait tort. Elle a terminé deuxième. C'était incroyable pour quelqu'un d'aussi nouveau, et avec un style si étrange, son numéro silencieux et effrayant a fait parler les gens. Était-elle une simple magicienne, ou avait-elle quelque chose de vraiment surnaturel? À la fin de l'émission, Rihanna avait suscité une vague de fascination. Ses vidéos ont été visionnées plus de 70 millions de fois en ligne. Mais en coulisses, les choses n'ont pas été faciles pour elle. Après cette première grande apparition, de nombreux acteurs du monde du spectacle ne voulaient plus rien savoir d'elle. Les producteurs disaient que son numéro était trop effrayant pour les familles. Certaines chaînes de télévision ont refusé de la montrer. Elle craignait que les parents et les groupes religieux ne se plaignent. Au moins 5 grandes chaînes l'ont abandonnée, ou lui ont demandé de changer ce qu'elle faisait. Ils voulaient qu'elle soit moins effrayante. Ils lui ont demandé d'arrêter d'être si silencieuse. Ils lui ont même dit d'adoucir son maquillage. Rihanna se sentait prise au piège. Il lui semblait que sa carrière risquait de s'arrêter avant d'avoir vraiment commencé. Mais au lieu d'abandonner, elle a continué à avancer. Plus il la rejette, plus elle est déterminée. Peu à peu, elle a conquis les mêmes personnes qui avaient douté d'elle. La plus grande force de Rihanna est aussi ce qui rend sa vie si difficile. Elle refusait de sortir de son personnage, pas sur scène, ni dans les interviews, pas même en coulisses. Elle s'est toujours comportée comme la Rihanna sacrée, même lorsque les caméras étaient éteintes. Elle chuchotait au lieu de parler. Elle ne regardait pas les gens dans les yeux. Elle gardait cet étrange tic. Il était donc difficile de travailler avec elle. Certains directeurs ont dû rédiger des notes parce qu'elle ne voulait pas leur répondre directement. Certains intervieweurs ont abandonné parce qu'elle ne donnait que des réponses d'un mot ou restait silencieuse. Même son équipe a dit qu'elle avait l'impression de devenir la Rihanna sacrée en permanence, comme si Marie avait disparu. Elle a supprimé sa véritable identité des médias sociaux et de la vie publique, essayant de garder le mystère. De 2013 à 2016, la vie de Rihanna était loin d'être glamour. Alors même que son nom était connu, elle se débattait avec l'argent. Elle se produit souvent lors de petites fêtes ou de spectacles locaux pour un salaire dérisoire. Entretenir son look coûte cher. Ses costumes, son maquillage et ses accessoires nécessitaient un entretien constant. Parfois, elle devait choisir entre dépenser de l'argent pour son acte ou payer des produits de base. Sa famille l'a aidée lorsqu'elle n'avait pas de travail. Mais il y a eu des mois où elle n'a presque rien gagné.
Le milieu de la magie en Indonésie n'offre pas beaucoup d'argent, et elle ne changerait pas son numéro pour obtenir de meilleurs emplois. Elle pensait que rester fidèle à elle-même porterait ses fruits un jour. Au fil du temps, sa vie est devenue de plus en plus solitaire. Les frontières entre Marie et la Rihanna sacrée s'estompent. Elle a cessé d'assister aux événements familiaux. Elle ne parlait presque plus en dehors de ses spectacles. Même ses amis les plus proches ont eu l'impression qu'elle était devenue un fantôme. Ils ont dit que c'était comme essayer d'atteindre quelqu'un qui n'était plus vraiment là. Rihanna avait tout donné à son personnage. L'audition sacrée de Rihanna, en 2017, dans l'émission Asia's Got Talent, a choqué tout le monde. Diffusée fin 2017, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle est apparue comme une fille silencieuse et crispée. Ses cheveux couvrent la majeure partie de son visage. Elle tenait une poupée hantée qui ajoutait à la peur. L'acte a commencé dans un silence total. Chacun de ses mouvements était lent et effrayant. Les juges et le public ne pouvaient pas détourner le regard. Elle réalisait d'étranges illusions. L'un d'eux était un tour de cartes qui semblait bouger tout seul. La partie la plus effrayante s'est déroulée à la fin. Une photo la montre à côté du juge Angoon. Mais Angoon ne se souvenait pas de sa présence. Angoon avait l'air terrifiée. Elle a même reculé de peur. En quelques semaines, plus de 70 millions de personnes ont regardé l'audition sur Facebook et YouTube. Elle est devenue l'une des auditions les plus regardées de l'émission Got Talent. Les téléspectateurs ont dit qu'il s'agissait du numéro le plus effrayant de l'histoire de l'émission. Les images de la véritable peur d'Angoon se sont répandues dans le monde entier. Les gens du monde entier ont été fascinés par le mélange d'horreur et de magie de Rihanna. Lors de la grande finale du 14 décembre 2017, elle n'était pas la favorite. Tout le monde pensait que DMX Convalenos, un groupe de danse philippin, gagnerait. Ils avaient impressionné les juges et les fans par leur énergie et leur talent. Même des juges comme Jay Park et David Foster semblaient souhaiter la victoire de l'équipe philippine. Mais une chose à laquelle personne ne s'attendait s'est produite. La sacrée Rihanna a gagné. Tout cela grâce au vote du public. Elle a remporté le grand prix de $100 et est entrée dans l'histoire en devenant le premier artiste de l'horreur à remporter un grand concours international de talent. Les fans se sont rassemblés pour la soutenir. 3 artistes philippins ont participé à la finale. La victoire des Philippines semblait assurée. Mais la victoire de Rihanna a changé l'idée que l'on se faisait d'un gagnant de concours de talent. Le public avait choisi quelque chose de différent et d'audacieux. Ce qui s'est passé en coulisses a rendu l'histoire encore plus étrange. Les performances de Rihanna ont véritablement effrayé les juges. Angoon a été la plus touchée. Rihanna la choisissait toujours comme cible. Elle réalisait des séances de spiritisme et des tours de passe-passe qui semblaient trop réels. La peur d'Angoon n'était pas feinte. Elle quittait parfois la scène en courant ou en reculant. Plus tard, elle a dit avoir fait des cauchemars après le spectacle. L'équipe plaisantait souvent sur le fait qu'Angoon avait besoin de réconfort après chaque acte de Rihanna. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est que Rihanna n'a jamais abandonné son personnage. Même lorsque les caméras ne tournaient pas, elle restait silencieuse et inquiétante. Les juges et l'équipe se sont sentis mal à l'aise longtemps après la fin des actes. Rihanna a créé un type de peur que peu de gens peuvent oublier. Le monde l'a tout de suite remarqué. Quelques heures après sa victoire, les médias du monde entier ont relayé son histoire. Le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux a grimpé à des millions. Les gens voulaient l'engager pour des spectacles en Asie, en Europe et aux États-Unis. Les organisateurs d'événements étaient impatients de l'accueillir. Elle a été invitée à participer à des talk-shows et à de grands événements, et on lui a proposé de jouer dans des films et des séries. Son manager a déclaré qu'elle restait fidèle à son personnage partout où elle allait. Elle ne voulait pas décevoir les fans qui s'attendaient à voir la fille effrayante qu'ils voyaient à la télévision. La demande était si forte qu'elle s'est produite non-stop pendant des mois. Elle a visité des endroits où elle n'était jamais allée. Son mélange d'horreur et de magie a touché les gens partout dans le monde. L'un des moments les plus effrayants de l'histoire de l'émission America's Got Talent s'est produit lors de l'audition de Sacred Rihanna pendant la saison 13. Ce moment était si intense
que plus de 84 millions de personnes l'ont regardée en ligne. Sacred Rihanna est entrée sur scène avec son regard inquiétant. Elle tressaillit, resta silencieuse et serra sa poupée effrayante. La salle semble lourde lorsqu'elle s'approche de la table des juges. Tous les regards étaient tournés vers Mel B. Rihanna a d'abord montré une coupure de presse sur un incendie meurtrier. Elle a ensuite demandé à Mel B de choisir un meurtrier parmi un groupe de photos de victimes. Lorsque Mel B en a désigné un, Rihanna a pris une photo Polaroid d'elle. Lorsque la photo s'est développée, Mel B s'est figée. Sur la photo derrière, elle se tenait une silhouette fantomatique, Bob, le soi-disant meurtrier. On aurait dit qu'il l'observait depuis un autre monde. Le public a sursauté. Mel B s'est exclamé choqué. L'image s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Les internautes se sont demandé s'il s'agissait d'un trucage de caméra ou d'une image plus sombre. Le visage figé de Rihanna et la peur visible de Mel B ont fait de ce numéro l'un des plus effrayants jamais vus à la télévision à une heure de grande écoute. Ce qui l'a rendu encore plus inoubliable, c'est la réaction de Simon Cowell. Simon, qui montre rarement de la peur, a fait claquer son buzzer rouge pendant le numéro de Rihanna. Mais ce n'est pas parce qu'il la déteste. Son visage exprimait la panique la plus totale. L'acte ne cessait de s'amplifier. Le Polaroid, le silence, la tension, le coup de sonnette de Simon a surpris tout le monde. Mel B s'est écrié demandant pourquoi il avait fait ça. La foule est choquée. Les autres juges étaient également ébranlés. Il est rare qu'un juge s'exprime parce qu'il est effrayé, et non pas parce qu'il s'ennuie. Le clip est devenu viral, les fans décortiquant les moindres gestes de Simon, essayant de comprendre s'il pensait vraiment que quelque chose de surnaturel était en train de se produire. Cela n'a fait qu'ajouter à l'étrange légende de Rihanna. Les choses sont devenues plus étranges lors de sa prestation en quart de finale le 21 août 2018. Cette fois, Rihanna a utilisé des poupées vaudou et des doubles fantomatiques. Mel B était au centre de tout cela. Le spectacle s'est intensifié jusqu'à ce que la télévision devienne noire en plein milieu d'un écran. Les téléspectateurs regardent leur écran avec confusion, puis vinrent les publicités. Au retour de l'émission, Rihanna n'était plus là. Les juges ont fait des commentaires étranges et vagues. Personne n'a expliqué la panne. Les médias sociaux ont explosé. S'agissait-il d'un problème technique de censure ou de quelque chose de bien plus effrayant? Quelques jours plus tard, la vérité est apparue. Le blackout a été planifié par les producteurs pour susciter le buzz et rendre l'acte encore plus terrifiant. Cela a fonctionné. Ce moment est devenu la partie la plus discutée de la saison. Les fans ne cessent de se demander ce qui est réel et ce qui est mis en scène. En coulisses, la présence de la sacrée Rihanna a suscité encore plus de malaise. Les membres de l'équipe l'ont trouvée si effrayante que certains ont refusé d'être seuls avec elle pendant les répétitions. Elle essaie de rester dans son personnage à tout moment. Elle n'a jamais parlé. Elle a gardé son comportement étrange et nerveux, même lorsque les caméras étaient éteintes. Les gens parlent à voix basse de frissons étranges et de dysfonctionnements bizarres lorsqu'elle est présente. Les lumières vacillent, l'équipement tombait en panne. Certains membres du personnel ont carrément refusé d'entrer dans la salle de répétition si elle s'y trouvait. Même les professionnels chevronnés de la GT ont admis que Rihanna leur collait à la peau comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Cette peur des coulisses n'a fait que renforcer sa légende. Mais en fin de compte, cela n'a pas suffi. Le 27 août 2018. Sacrée Rihanna a été éliminée en quart de finale. Elle n'a pas obtenu suffisamment de votes. Elle a perdu face à des groupes comme Duo Transcend. Les fans ont été stupéfaits. Beaucoup y ont vu un coup porté à l'émission elle-même. Selon les initiés, Rihanna avait le cœur brisé et était désillusionnée. Elle se sentait incomprise par un public qui n'était pas prêt pour son style de magie horrifique. Le 14 mars 2019, la sacrée Rihanna est passée de la scène mondiale au grand écran. Ce n'était pas un film d'horreur comme les autres. C'était la première fois qu'un candidat de l'émission America's Got Talent jouait dans son propre film The Sacred Rihanna. Beginning raconte l'histoire étrange de son enfance. La famille de Rihanna
dirigeait une entreprise de pompes funèbres dans une petite ville. Lorsque le désastre a frappé, ils ont déménagé à Jakarta. Là, Rihanna a trouvé une étrange poupée qu'elle a appelée Rihanni. La poupée devient sa seule amie. Elle s'y accroche si fort qu'elle cesse d'aller à l'école et évite tout le monde. Des choses étranges ont commencé à se produire. Après la visite de son professeur, les événements sont devenus terrifiants. Les spectateurs se sont demandé ce qui était réel et ce qui n'était que dans l'esprit de Rihanna. Le film a été diffusé pour la première fois en Indonésie. Plus tard, il a été diffusé en Malaisie et à Singapour. Ce film a fait de Rihanna non seulement une star locale, mais aussi une icône régionale de l'horreur. En 2022, le 28 juillet, The Sacred Rihanna de Bloody Mary est arrivé. Cette fois, la peur est plus profonde. L'histoire montre la tentative désespérée de Rihanna de retrouver sa poupée perdue dans un dortoir de filles hanté. Le film a été tourné à la forteresse Van der Wijk, dans le centre de Java, un lieu qui a ses propres histoires de fantômes. Les effets spéciaux étaient plus avancés. L'horreur semblait plus réelle. Mais le plus effrayant, c'est l'effet que ce rôle a eu sur Rihanna elle-même. Elle est restée dans son personnage tout le temps sur le plateau et en dehors. Les acteurs et l'équipe s'inquiétaient pour elle. Ils craignaient que le rôle ne la transformât jamais. Le film a connu un énorme succès. Les fans ont rempli les salles de cinéma et ont été véritablement bouleversés par sa performance. Après ces films, Rihanna a relevé un nouveau défi. De décembre 2019 à mars 2020, elle est devenue juge de l'émission The Great Magician. Mais elle n'a pas changé ses méthodes effrayantes. Elle a jugé avec le même regard vide et les mêmes mouvements lents et rigides qui l'ont rendue célèbre. Elle parlait très peu, se contentant de petits gestes. Les participants se sont sentis honorés mais aussi effrayés. Ils ne savaient pas ce que signifiait son silence. Les téléspectateurs ont adoré. L'audience de l'émission a augmenté. Les téléspectateurs ont regardé l'émission pour savoir ce qu'elle allait faire ensuite. Rihanna ne s'est pas arrêtée là. Elle a lancé un podcast intitulé « Kissa Horror de Sacred Rihanna » sur Spotify. C'est devenu un succès. Elle a raconté des histoires effrayantes tirées de sa propre vie et des légendes qui l'ont inspirée. Les fans ont dit qu'ils avaient l'impression qu'elle leur chuchotait des histoires de fantômes à l'oreille. Le podcast a mis les gens mal à l'aise longtemps après la fin de chaque épisode. Il a été classé parmi les meilleurs podcasts d'horreur d'Indonésie. En juillet 2023, Rihanna a présenté son émission en direct Conjuring Live à Kuala Lumpur. Plus de 200-500 personnes ont rempli la salle plénière. Elle leur a demandé d'apporter des objets ayant appartenu à leurs proches décédés. Elle utilisait ces objets dans ses illusions. Les billets dont les prix varient est entre 2,88 et 6,88 rangs se sont rapidement vendus. En décembre, elle a présenté le même spectacle au Star Theatre de Singapour. Tous les sièges étaient occupés. Le spectacle a emmené le public dans un voyage en 12 parties à travers la vie après la mort. C'était plus qu'un spectacle. Elle a amené les gens à s'interroger sur ce qu'ils croyaient au sujet du monde des esprits. Mais derrière la célébrité, Rihanna luttait. En 2019, elle ne sait plus où finit Sacred Rihanna et où commence Marie, son vrai moi. Les médecins ont appelé cela une tension identitaire dissociative. Elle a vécu chaque jour sous le nom de Sacrée Rihanna. Elle a cessé d'utiliser son vrai nom. Elle parlait d'elle à la troisième personne. Sa famille et ses amis s'inquiètent. Elle perdait le contact avec sa véritable personnalité. Un médecin a dit qu'elle portait son masque de scène depuis si longtemps qu'il était devenu une partie d'elle-même. En août 2023, son monde s'écroule. Son grand-père meurt subitement d'une attaque cérébrale. Il était la dernière personne qui l'appelait encore Marie. Il se souvenait d'elle comme d'une petite fille qui aimait la magie. Sa mort l'a frappée de plein fouet. Elle a annulé ses spectacles pour le reste de l'année. Elle s'enferme dans son appartement. Même sa poupée adorée ne pouvait plus la réconforter. Elle a cessé de parler. Elle ne voulait pas jouer. Cette défaite a détruit le mur qui séparait Sacred Rihanna de la jeune fille qu'elle était auparavant.
En octobre, elle a fait une dépression complète. Elle a cessé de parler et ne bougeait presque plus. Son équipe lui a trouvé de l'aide. Elle s'est inscrite dans un centre de bien-être privé à la campagne. Les fans ne savaient pas où elle était allée. Dans la clinique, elle était assise en silence, tenant sa poupée, regardant son reflet. Elle semblait perdue à la recherche de la fille qu'elle était autrefois. Son rétablissement a été lent. La clinique l'a aidée à enlever le costume et le maquillage pour la première fois depuis des années. C'était à la fois triste et libérateur. Elle a utilisé des tours de magie dans le cadre de sa thérapie pour retrouver la joie qu'elle ressentait autrefois. En décembre, elle a souri et pleuré après avoir fait un simple tour de cartes pour un autre patient. En janvier 2024, elle a quitté la clinique plus forte, mais toujours sans savoir qui elle était vraiment. La sacrée Rihanna était déjà une sensation mondiale. Le 31 août 2019, elle est montée sur la scène de Britain's Got Talent. Les champions. Le monde entier avait les yeux rivés sur elle. C'est cette même artiste qui avait remporté Asia's Got Talent en 2017 et terrifié des millions de personnes lors de l'émission America's Got Talent en 2018. En ligne, ses performances ont été visionnées plus de 70 millions de fois. Les gens s'attendaient à ce que sa magie étrange laisse une fois de plus les juges sans voix. Mais ce qui s'est passé a choqué tout le monde. Elle a été éliminée dès le premier tour. Malgré sa célébrité et ses nombreux fans, elle n'a pas réussi à aller de l'avant. Les fans ont été stupéfaits. Les critiques sont confus. Les juges et le public ont semblé indifférents. Peut-être voulait-il quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Cette nuit-là a marqué le début de son déclin sur la scène mondiale des concours de talent. Elle avait déjà été qualifiée de numéro le plus effrayant de l'histoire de Got Talent. Mais aujourd'hui, son départ prématuré nous rappelle à quel point la célébrité peut s'estomper rapidement. En janvier 2023, Rihanna a tenté de faire son retour. Elle est revenue dans America's Got Talent. Toutes les stars, sur des milliers d'artistes seuls, 60 ont été réinvités. Ce seul fait montre l'impact qu'elle a eu. Son audition originale en 2018 a été visionnée plus de 84 millions de fois. Simon Cowell lui-même avait dit qu'elle était inoubliable. Mais l'histoire se répète. Elle est éliminée dès le premier tour. Howie Mandel a admis qu'il était vraiment terrifié pendant son numéro. Mais la peur n'était pas suffisante. Les juges semblaient vouloir plus que de l'horreur. La magie qui semblait fraîche auparavant semblait maintenant familière. Son élimination l'a clairement montré. Le public et l'industrie sont passés à autre chose. La célébrité virale, comme elle l'a encore appris, n'est pas éternelle. À l'automne 2022, Rihanna se rend en France. Elle a participé à la France. Un incroyable talent. Saison 17. Cette fois, elle atteint les demi-finales. C'est une grande victoire dans un pays connu pour ses juges sévères. L'une des juges, Marianne James, est restée sous le choc. La presse française a fait l'éloge de la lauréate. En France, les gens sont toujours attirés par ces illusions obsédantes. Ils ne l'ont pas vue aussi souvent. Le mystère reste entier. Cela a prouvé quelque chose d'important. Ce qui est vieux dans un endroit peut être nouveau dans un autre. En septembre 2023, elle a participé à l'émission Italia's Got Talent. Il s'agissait de la version Disney+, destinée à un public plus jeune. Mais les choses se sont mal passées. Elle n'a même pas passé la sélection. Son numéro, autrefois si puissant, semblait désormais prévisible. Les téléspectateurs italiens qui la connaissent par les médias sociaux n'ont pas été impressionnés. Ce fut un moment douloureux. Dans un pays qui aime la magie et le théâtre, elle n'a pas réussi à susciter l'intérêt. Le numéro qui faisait jadis hurler les juges semblait désormais routinier. Le monde du spectacle a évolué. Puis c'est le retour. En février 2024, elle remonte sur scène en Australie. Du 2 au 18 février, elle interprète Alone la Rihanna Sacrée à peur. C'était la première fois qu'elle se produisait en Australie. Les 11 spectacles se sont déroulés à guichets fermés. Tous les billets ont été vendus en quelques jours. Les fans anciens et nouveaux ont rempli la salle de bal enchantée. La tension dans la salle était telle que certaines personnes ont quitté la salle au milieu du spectacle, incapables de la supporter.
C'était plus qu'un simple retour. Ce fut une renaissance. Ses médias sociaux ont repris vie. Elle a partagé des moments en coulisses et des extraits des émissions. La tournée de Perth a prouvé qu'elle pouvait encore contrôler une salle. Elle pouvait encore terrifier un public comme personne d'autre. Mais quelque chose a changé. Son émission ne consistait plus seulement à effrayer les gens. Elle racontait une histoire personnelle. Rihanna a commencé à explorer le chagrin, la perte et la célébrité à travers ses illusions. Elle a posé une question qui fait froid dans le dos. Que se passe-t-il lorsque le fantôme que vous craignez est vous-même? Que se passe-t-il lorsque le fantôme que vous craignez est vous-même? Sa magie mêle désormais l'horreur à une profonde émotion. Elle utilisait même des objets apportés par les spectateurs dans ses numéros. Cela rendait chaque spectacle unique et personnel. Elle a montré des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais montrées auparavant. Cette nouvelle orientation a choqué le public. Elle a également redéfini ce que pouvait être un spectacle de magie. Pour Rihanna, la scène est devenue plus qu'un travail. C'était sa façon de survivre. Lors d'interviews, elle a laissé entendre que le fait de jouer l'aidait à se sentir à nouveau humaine. Les spectacles de 2024 étaient crus et réels. Sous l'horreur, les gens ont vu sa vulnérabilité. Chaque numéro était comme une libération émotionnelle. Elle s'est forcée ainsi que le public à faire face à des vérités inconfortables. Ces spectacles sont devenus un espace où la peur et la guérison se rejoignent. Pour ceux qui l'ont vue en concert, c'était plus qu'un simple divertissement. C'était la preuve du pouvoir de guérison de l'art et de la force de l'esprit humain.